Est-ce qu'il connaît les contraintes que cet édifice-là va supporter? Les contraintes là, c'est les charges, c'est-à-dire le poids du bâtiment, les différentes dalles. Et puis les gens qui vont habiter ce bâtiment-là. Ah bah oui, parce que les gens qui vont habiter ce bâtiment, ils ont un poids et ce poids-là, il doit être pris en compte. Est-ce que vos gars-là, ils ont pris tout ça? Est-ce qu'ils connaissent tout ça? Construire un immeuble, ça coûte cher. Si tu n'as pas d'argent, ne construis pas immeuble. Vous voyez autour de moi là, hein? Voilà, construisez ça. Construisez ce genre d'édifice-là. Construisez ça. Ne construisez pas des immeubles. Si tu n'as pas d'argent, il ne faut pas construire un immeuble. Je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Aujourd'hui, on est dans une zone où j'ai un chantier de construction. Et aujourd'hui, le sujet que je veux aborder, c'est la raison pour laquelle les immeubles s'effondrent en Afrique. Je vais vous donner 7 raisons pour lesquelles les immeubles s'effondrent en Afrique et je veux vous donner des solutions pour que ce phénomène puisse se stopper. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a un vilain concours qui est en train de battre son plein. Pendant que les gens sont en train de chercher qui va gagner le plus d'argent de manière honnête, qui va pouvoir apporter un peu plus à sa société, un peu plus à sa communauté. Chez nous, on fait le concours de quel est l'immeuble, le prochain immeuble qui va s'écrouler. Voilà, c'est le nouveau concours à la page en Côte d'Ivoire. Quel est l'immeuble, le prochain immeuble qui va s'écrouler? C'est dans ce concours-là, nous, on est. Voilà, c'est dans ce concours-là, nous, on est. Et on est essentiellement dans ce concours-là parce qu'on ne respecte pas grand-chose. Et je pense que ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire qu'on ne respecte pas grand-chose. Dans beaucoup de parties d'Afrique, on ne respecte pas grand-chose, surtout en ce qui concerne la construction. Bien. Pourquoi les immeubles s'écroulent? L'une des principales raisons pour laquelle, et c'est ma première raison, pour laquelle les immeubles s'écroulent, c'est parce qu'au niveau des fondations, les personnes ne mettent pas ce qu'il faut. Vous savez, moi, je ne suis pas dans vous parler de termes hyper techniques. Je suis dans vous parler de termes très terre à terre pour que tout le monde comprenne. La fondation d'un immeuble, ça peut être pratiquement la moitié du coût de la construction. Vous vous rendez compte? La moitié. Ah bah oui, ça coûte hyper cher de construire un immeuble. Parce que la fondation, c'est le socle. La fondation, c'est le pilier. Et donc, beaucoup de personnes, parce que ça coûte tellement cher de construire, beaucoup de personnes essayent de tricher au niveau des fondations. Voilà. Ce que beaucoup de gens ne prennent pas en considération lors de la construction d'un immeuble, c'est qu'on a 3 principaux facteurs dont on doit tenir compte. L'un de ces facteurs-là, c'est le poids de l'édifice que vous allez construire. L'autre facteur, c'est la qualité du sol qui va accueillir cet édifice. Et le troisième facteur, c'est ce qu'on va mettre dans l'édifice. Voilà, ces 3 facteurs-là sont primordiaux pour pouvoir construire. Et si vous ne faites pas attention à ces facteurs-là, on se retrouve avec le nouveau concours à la page en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'effondrement d'immeubles. Voilà. Vous ne pouvez pas construire un immeuble sans avoir une équipe de spécialistes pour cet immeuble-là. J'ai déjà, lors de cette vidéo-là, expliqué les raisons pour lesquelles vous ne devez pas construire un immeuble. C'est parce qu'on a besoin de spécialistes. Un immeuble, ce n'est pas comme une maison basse. Voilà, ce n'est pas comme un R+1. Un immeuble a besoin de spécialistes. Voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui construisent des immeubles avec des pseudo-spécialistes sans vérifier les personnes. Est-ce que ces personnes-là sont habilitées à construire des immeubles? Est-ce que les personnes-là ont fait des études pour pouvoir construire ces immeubles-là? Construire un R+4 qui va abriter des élèves et construire un R+4 qui va abriter des studios ou des 2 pièces ou des 4 pièces, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc ton petit maçon là, s'il vient te dire moi j'ai déjà construit ça, est-ce qu'il connaît la charge que va supporter l'édifice? Est-ce qu'il connaît les contraintes que cet édifice là va supporter?
Les contraintes là, c'est les charges. C'est-à-dire le poids du bâtiment, les différentes dalles. Et puis les gens qui vont habiter ce bâtiment-là. Ah bah oui, parce que les gens qui vont habiter ce bâtiment, ils ont un poids et ce poids-là, il doit être pris en compte. Est-ce que vos gars-là, ils ont pris tout ça? Est-ce qu'ils connaissent tout ça? Construire un immeuble, ça coûte cher. Si tu n'as pas d'argent, ne construis pas immeuble. Vous voyez autour de moi là, hein? Voilà, construisez ça. Construisez ce genre d'édifice-là. Construisez ça. Ne construisez pas des immeubles. Si tu n'as pas d'argent, il ne faut pas construire un immeuble. Sinon, tu vas finir en prison parce que là, on fait tellement le concours que le gouvernement qui n'est pas très... le gouvernement est en train d'attraper des gens. Vous comprenez? Ce n'est pas une petite histoire. Ce n'est pas un amusement. Ne construisez pas d'immeubles si vous n'avez pas de sous. La deuxième raison pour laquelle les immeubles s'effondrent en Afrique, et en Côte d'Ivoire également, mais bon, en Afrique en général, c'est à cause des matériaux qu'on utilise. Voilà. Dans les matériaux, peut-être que certaines personnes ne savent pas, mais la contrefaçon en construction, c'est hyper commun. Voilà, c'est hyper commun et beaucoup de gens ne le savent pas. Les gens font de la contrefaçon au niveau du fer. Voilà. Même au niveau du ciment, les gens font de la contrefaçon. Donc, quand vous achetez votre matériel, il faut vérifier, il faut avoir les garanties que ce matériel-là, c'est bien du matériel qui n'est pas contrefait. Voilà. Les sachets de ciment dont on ne sait pas la provenance, on te dit c'est moins cher là. Il faut s'en méfier. Voilà. Il faut s'en méfier. Et pareil pour le fer. Voilà. On a des sociétés, par exemple en Côte d'Ivoire, Sotassi. Voilà, je ne fais pas leur publicité, mais on sait que cette société-là, c'est elle qui commercialise le fer de qualité en Côte d'Ivoire. Donc, il faut plutôt aller vers ce type de société-là. Il ne faut pas aller vers les fers moins chers, bizarres, là. Il en tient de la vie des gens, mais également de votre vie. Parce que si ça se passe mal, vous pouvez mal finir. Voilà. Donc, il ne faut pas lésiner sur ça. Voilà. Et puis, certains entrepreneurs, certains propriétaires, ils savent bien que le matériel est contrefait, mais ils l'achètent quand même. Ils l'achètent. Ça, c'est très dangereux. C'est hyper dangereux. N'achetez pas du matériel contrefait. C'est-à-dire, il faut prendre ces garanties à ce que le matériel que vous achetez pour faire votre construction, ce matériel-là, ce n'est pas du matériel contrefait. C'est hyper important. C'est l'une des raisons pour lesquelles les bâtiments là s'écroulent aussi. Voilà. Parce que les gens disent, j'ai acheté mon matériel, j'ai acheté tout ça. Mais comment ça se fait? Ton matériel est peut-être contrefait. Voilà. Donc, il faut que tu aies des factures. Il faut que la personne qui te vend te certifie que le matériel n'est pas contrefait. Si on te dit c'est du fer de la Sotassi, il faut que la personne qui te le vende puisse garantir ça. Voilà. C'est ta garantie que le matériel, ce n'est pas n'importe quoi. Bien. La troisième raison pour laquelle les immeubles s'effondrent en Afrique, c'est à cause des ouvriers. Voilà. Pour construire un immeuble, mes amis, mes valeureux, il faut des ouvriers qualifiés. Voilà. C'est pour ça que moi, je vous conseille fortement, si vous voulez construire un immeuble, de vous tourner vers une société reconnue de la place. Voilà. Ça coûte cher de construire un immeuble, désolé. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, il faut des ouvriers qualifiés. Parce que quand vous prenez les ouvriers façon 2 francs 6 sous, banana, là, tu leur dis, par exemple, pour pouvoir faire un édifice, voilà le mélange que tu dois faire pour le béton armé. L'ouvrier, il va pas faire le bon mélange. Voilà. Parce que lui, il ne comprend pas la nécessité de faire un tel mélange. Voilà. Il va dire, mais moi, sur ce chantier-là, nous, c'est comme ça on faisait. Et puis, tu ne peux pas être derrière lui pour pouvoir le surveiller tout le temps. Voilà, tu ne peux pas être là pour le surveiller tout le temps. Donc, tu vas te retrouver avec des mélanges de béton terribles. Voilà, des mélanges de béton terribles, alors que ce béton-là, il est censé supporter des charges. Voilà. Et donc, ton ouvrier qui n'est pas qualifié, qui est ancien manawa, façon, qui dit qu'il est maçon maintenant, que tu prends pour pouvoir te construire ton bâtiment, te construire ton immeuble, et c'est rempli de ça, tu peux te retrouver avec des surprises. Voilà. Un ouvrier qualifié, il connaît son travail. Il connaît son travail, il a fait même des études pour ce travail-là, et donc il ne va pas faire n'importe quoi. Voilà. En plus de la sorcellerie de certains ouvriers, voilà, parce que ça existe aussi dans cette vidéo-là. Je vous avais parlé de la sorcellerie de certains ouvriers, voilà, et donc de certains maçons. Et donc, voilà.
Donc, vous ne pouvez pas prendre des ouvriers comme ça pour pouvoir construire ces édifices-là. Une maison basse n'est pas pareil qu'un étage, qu'un immeuble. Voilà. Donc, si vous voulez prendre des ouvriers, il faut des ouvriers qui puissent faire justement, ce travail-là. Voilà. La quatrième raison pour laquelle les immeubles se croulent en Afrique, c'est à cause du matériel utilisé. Quand on parle du matériel utilisé, je parle par exemple des jauges, des serre-joints ou de l'absence de matériel, de bon matériel pour pouvoir faire des mesures. Voilà. En Afrique en général, on mesure avec la brouette, on mesure avec les seaux. Donc ça peut être complètement aléatoire. Alors que vous êtes sur un édifice qui demande de la précision. Voilà, ça demande de la précision. Je dis, ce n'est pas comme une maison, ce n'est pas une villa. Donc, un immeuble, ça demande de la précision. Donc, il vous faut un matériel adapté. Il vous faut des jauges pour bien faire les mesures, pour que, justement, on n'ait pas ce type de problème-là. Voilà. Si vous vous passez de ce type de matériel-là, parce que vous êtes dans une construction à rabais, en pensant que vous allez gagner quelque chose, vous allez vous retrouver dans les problèmes. Voilà. Vous allez vous retrouver dans les problèmes. Vraiment, mes valeureux, il faut absolument penser à ça avant de vous lancer. J'insiste, construire un immeuble, ça coûte extrêmement cher. Parce que ça demande beaucoup d'expertise. Ça demande de l'expertise. Tu peux construire ta maison avec la brouette là. Vous pouvez vous débrouiller, on peut se débrouiller avec ça. Avec un immeuble, tu ne peux pas faire ça. Parce que si tu fais ça, tu prends des risques. Et il ne faut pas te dire que les autres, ils font ça, donc moi, je peux le faire ça. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, tu ne sais pas exactement la situation des autres immeubles. Tu ne sais pas leur situation, donc tu ne peux pas prendre ce risque-là. Si tu n'as pas des sous, construis une maison basse. Voilà, il faut vraiment construire des maisons basses, mes valeureux, j'insiste sur cela. Bien. La cinquième raison pour laquelle les bâtiments s'effondrent, c'est parce que ces bâtiments-là supportent des charges plus lourdes que ce qui est prévu. Voilà. Vous faites une fondation qui est censée supporter 4 étages et au lieu de respecter ça, vous faites 5 étages, vous faites un R+5. Ça, on voit ça beaucoup dans nos pays. On voit ça beaucoup dans nos pays. Respectez ce que vous permet vos permis de construire. Si ton permis de construire a été accepté pour un R+3, il faut faire un R+3. Voilà, il faut faire un R+3 parce qu'on estime qu'on a fait les études, on a apporté tous les éléments qui étaient probants pour la construction d'un R+3. Il ne faut pas rajouter pour aller faire un R+5 parce que toi, tu es papa, je veux beaucoup d'argent. Voilà. Ça, c'est des trucs qui t'emmènent dans les problèmes et c'est des trucs qui vont faire que tu vas te retrouver derrière les barreaux. Voilà. Ce type d'appât de gain-là, si tu veux faire un R+5, il faut faire des fondations qui peuvent soutenir un R+5. Il ne faut pas essayer de tricher. Parce que, mais vraiment, beaucoup de bâtiments ont ce type de problème-là. Je ne vais pas dire de problème, ont ce type de propriétaires qui pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres. Voilà. Vous demandez à construire un R+2, R+3 et vous vous retrouvez avec un R+7. C'est quel type de sorcellerie ça? Oui, mais parce que tu es un sorcier. Ce que tu es en train de faire là, la fondation que tu as fait là, et même le calcul des charges que les gens ont fait, mais c'est pour un R+3, c'est pas pour un R+5, +7. Ton architecte potentiellement qui est venu là, mais les calculs qu'il a fait là, ton technicien, tout cela, les calculs qu'ils ont fait là, c'est pour ce bâtiment là, c'est pour ces structures là qu'ils ont fait. C'est pas pour ce que toi tu as construit. Et les gens sont dans la sorcellerie comme ça, ils mettent la vie des gens en danger. Parce que quand les gens ils viennent prendre des maisons, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que la maison dans laquelle tu veux habiter, que tu veux louer là, cette maison là, elle ne respecte pas les règles. Voilà. Donc, ne faites pas ce genre de truc-là. Respectez les charges que peuvent supporter les bâtiments que vous voulez construire. N'essayez pas de faire des charges beaucoup plus lourdes que ce qu'on vous permet, que ce qui est nécessaire, ce que vous devez faire. Voilà. Ne faites pas ça, mes valeureux. Ne faites pas ça. N'essayez pas de gagner de l'argent comme ça. Gagnez de l'argent. Actuellement, à Abidjan, là, le gouvernement, la population a tellement crié qu'on est en train de casser les immeubles. On casse les immeubles.
Donc, c'est vous dire que c'est quelque chose qui peut être hyper dangereux. Ne faites pas ce genre de choses-là, s'il vous plaît. Bien. La 6e raison pour laquelle les immeubles s'effondrent, c'est qu'on ne teste pas la résistance de la structure. Ah bah oui, c'est pour ça qu'il vous faut des sociétés. À chaque étage que vous faites, il faut que vous testez la résistance de la structure. Voilà, il faut que vous testez la résistance. Il y a différentes méthodes pour pouvoir tester la résistance de la structure que vous êtes en train de faire. Et donc, il faut tester. Voilà. Tout ça, c'est ce que je dis, immeuble, ça coûte cher. Immeuble, ça coûte cher parce que c'est tellement spécifique, c'est tellement particulier à construire il vous faut beaucoup d'intervenants. Il vous faut beaucoup d'intervenants, il vous faut beaucoup de choses à faire. Voilà. Donc, construire un immeuble, ce n'est pas anodin. Construire un immeuble, ce n'est pas anodin. Donc, la 5e erreur, la 6e erreur du mois, c'est parce que les gens ne font pas ça. Bon, de toute façon, ils ne font pas tout ça. Donc, jusqu'à aller à tester, là même, c'est un peu trop pour eux, je pense. Voilà. Et alors que ce sont les règles. Ce sont les règles. Voilà. Et si vous ne faites pas tout ça, bah vous exposez à ce type de désagrément-là, à ce type de problème-là. Bien. La 7e et dernière raison pour laquelle les immeubles s'effondrent, c'est à cause de la corruption. Ah oui, la corruption. Parce qu'en fait, vous n'avez pas remarqué, mais malheureux, dites-moi dans vos pays comment ça se passe. En Côte d'Ivoire, quand tu commences un bâtiment, au fin fond de la brousse, on ne sait pas comment tu fais. Si tu n'as pas de permis de construire, si tu n'as pas de truc, on vient automatiquement te mettre, que tu n'as pas de permis de construire. Bâtiment à détruire, on te demande de mettre PC ou ton permis de construire, etc. etc. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc, comment ça se fait que les gens puissent arriver à construire de tels édifices où les permis de construire disent R+3 et le bâtiment faire R+7 et personne ne voit? Comment c'est possible? Vous-même dites-moi, vous, à votre avis, peut-être que c'est la magie. Les gens font la magie, les gens ne voient pas. Les gens voient pour pouvoir venir te demander ton permis de construire, mais ils ne voient pas quand tu fais R+7, alors que tu dois faire R+3. Moi, je pense que c'est à cause de la corruption. Les gens ferment les yeux. La corruption, c'est une grande graine. Voilà. Les gens ferment les yeux et c'est ce qui entraîne ce genre de désagrément-là. C'est ce qui entraîne ce genre de désagrément. Bien. Donc, mes solutions pour pouvoir éviter des trucs comme ça ne se passent, que les immeubles ne s'effondrent, la première des choses, c'est que les propriétaires, déjà, ils soient sensibilisés et punis. Voilà. Ils soient sensibilisés et punis s'ils ne respectent pas ce qu'ils sont censés faire. Ça, c'est la première des choses. Il faudra aussi que les gouvernants mettent en place des structures dans lesquelles les futurs locataires peuvent aller se renseigner pour savoir le bâtiment là. C'est censé être R+ quoi. Voilà. Oui, ça c'est hyper important. Je ne sais pas s'il y a des gens du ministère en Côte d'Ivoire qui peuvent comprendre cette vidéo. Je pense qu'on doit pouvoir avoir des structures où on a la latitude d'aller vérifier les bâtiments qu'on veut louer là, les appartements dans le bâtiment qu'on veut louer là. Est-ce que ce bâtiment-là, il respecte les conditions, je ne sais pas si je peux dire les conditions, est-ce qu'il respecte la réglementation? Voilà. Est-ce que ce bâtiment-là, il respecte le permis qu'on lui a délivré? Voilà. Il en va de la vie des locataires. Il en va de la vie des locataires. Il faut que les gens puissent vérifier que c'est un R+5. Il a vraiment la permission de faire R+5. Déjà, même si vous voyez un R+5 qui n'a pas ascenseur dedans, je ne sais pas quel genre de permis je ne vois pas qui peut délivrer ce type de permis de construire là. Où tu vas faire un R+5 et puis il n'y a pas ascenseur dedans. Tout ça, c'est des petits signes. Voilà, il faut vraiment que les gouvernants permettent aux populations de vérifier. Voilà, de vérifier, il en va de leur vie. Il en va de leur vie. Je dis de manière officielle, hein, vraiment de manière officielle, c'est pas de façon officieuse où tu donnes un billet pour pouvoir voir là. Non, je ne parle pas de ça. Voilà, de manière officielle qu'on puisse vérifier les immeubles dans lesquels on va habiter. Bien, ça fait partie d'une de mes solutions. L'autre solution aussi, il faut qu'il y ait une brigade de vérification. Voilà, il faut qu'il y ait une brigade de vérification
Et il faut aussi que les populations s'organisent via des sites sur Internet. Moi, je vois déjà, par exemple, quelqu'un comme Serif Tal qui a commencé à dénoncer les immeubles de Francis ou Braca Braca là. Voilà. Il faut qu'on ait des groupes où on peut dénoncer des propriétaires où on voit voilà le permis de construire qu'il a et on voit qu'il fait autre chose. Voilà. Lorsqu'il commence son élévation, lorsqu'il commence sa construction, et qu'on puisse dénoncer ça. Voilà. Il faut qu'on ait... Ça, c'est vraiment l'organisation. Ça, c'est la société civile qui peut prendre ce combat-là en charge. Voilà. Qui peut prendre ce combat en charge parce que tout le monde peut mourir sous les gravats, sous l'écroulement d'un immeuble. Donc, il en va de la vie des gens. Donc, on ne doit pas jouer avec ça. En tout cas, si vous avez d'autres solutions, mais valeureuses, je vous demande de mettre ça en commentaire. Pour que le maximum de personnes puissent voir et puis que ça puisse aider des gens. Je vais vous demander de partager massivement cette vidéo. Partagez cette vidéo parce que cette vidéo peut aider beaucoup de personnes. Voilà, beaucoup de personnes, les locataires qui veulent louer un bâtiment, un immeuble. Essayez d'aller vers le service de la construction, le service de la mairie qui délivre les permis pour pouvoir voir l'immeuble dans lequel je veux habiter là. Qu'est-ce qu'il en est? Voilà. Est-ce que cet immeuble-là, il est réglementaire? Voilà. Avant de vous engager, parce qu'il en va de votre vie. Voilà. Et mes valeureux, tous ceux qui veulent construire des immeubles, ah bah, il faut passer dans des sociétés. Passer dans des sociétés qui sont certifiées, qui ont pignon sur rue. Et vous savez que ces personnes-là peut vous construire votre édifice sans que vous n'ayez de problème. Bien. Je termine cette vidéo en vous disant à bas le concours d'écroulement d'immeubles. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos familles et on avance ensemble.